fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va peut-être s'aérer un tout petit peu, on va faire du sport, peut-être partir à la montagne et s'intéresser justement à des formations pour les demandeurs d'emploi. C'est un sujet important dans le secteur des sports de glisse et les sports marins. On est d'accord ? C'est exactement ça. Florent Verne, merci d'être là. Vous êtes responsable vente et marketing au sein du groupe CNPC Sport et vous allez nous parler de... Alors, d'apparence, ça semble être une niche d'accompagner des demandeurs d'emploi sur ces métiers. D'abord, commençons par le début. De quel métier parle-t-on concrètement ? Concrètement, bonjour à tous, dans le cadre de cette formation, on parle du métier de vendeur spécialiste water sport. Donc les sports d'eau, mais plus communément les sports de glisse. Donc surf, neige. Là, on est vraiment sur le water sport. Donc, que sur l'eau. À l'état liquide. Donc ça veut dire concrètement que ces demandeurs d'emploi qui cherchent une formation sont accompagnés par CNPC pour apprendre ces métiers. On est d'accord ? Tout à fait. Quels sont les critères et les blocs de formation que l'on apprend pour devenir le bon vendeur en sport de glisse et d'eau ? Alors les critères, il y en a deux. Il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est maîtriser en fait l'ensemble des produits sportifs, donc de la filière, le surf, le stand-up, le foil, le wing foil, parce que là c'est vraiment l'évolution du marché des pratiques sportives. Exact. Donc ça c'est l'enjeu en fait, c'est le kite, d'adapter, bien sûr, merci, le kite, le windsurf. Donc c'est d'adapter les compétences sur le conseil des produits sportifs tout en suivant le marché actuel et l'évolution de ce marché. Ça veut dire que quand je dis que c'est une niche, vous touchez la promo, c'est combien de personnes là, accompagnées vous allez chercher à Pôle emploi en partenariat avec Pôle emploi ? C'est combien de futurs vendeurs ? Alors la niche qui représente un chiffre d'affaires 700 millions d'euros au niveau français. La place du loisir en France. Hein. C'est ça. Donc ça c'est pour le marché des board sports, donc les sports de glisse sur l'eau. Là on va chercher. Actuellement, on a des financements pour 15 personnes. Donc on est vraiment sur des petites cohortes dans la côte basco-landaise pour placer ces gens-là sur des compétences opérationnelles commerce, des sports de glisse sur la côte. Donc là, 15 places actuellement donc dans le Pays Basque et Anglet. Donc ça veut dire qu'on va les retrouver, ceux qui sont, j'imagine, engagés déjà dans la formation, puisque ça a commencé. Elle a commencé la formation. On peut les retrouver quoi cet été dans ces espèces de pro-shop en bois un peu sympa, avec tout le cliché que représentent les vendeurs de glisse, quoi. Alors il y a les deux. Il y a le côté surf shop effectivement, avec cet historique très bois, mais aussi des gros flagship de grosses entreprises comme des grandes marques comme Boardriders, Rip Curl ou autres. Donc on est quand même sur un marché qui est structuré et qui l'est de plus en plus. Donc on va les retrouver chez des partenaires comme Oxbow, comme Rip Curl, comme Boardriders, comme Decathlon, comme Intersport aussi, qui bien sûr ont des gros rayons sur les sports d'eau. Donc, mais aussi dans les écoles de surf. Et pour certains, dans des fonctions transverses chez les marques de sport d'eau et de sport de glisse. Oui, ça. Après, ils peuvent aussi monter au sein directement des marques pour être éventuellement des commerciaux, pour pouvoir démarcher, se déplacer, comme ça se fait sur tous les produits de sport d'ailleurs. Tout à fait. Le profil, parce que là, vous avez votre promo, donc vous avez déjà un premier regard sur cette promo. C'est quoi ? C'est des jeunes plutôt issus des bords de mer, c'est plutôt des Parisiens qui ont renversé la table et qui se sont dit, tiens, mais si j'allais apprendre ce métier, c'est qui ? Alors ça où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a les deux. D'un côté, ce qu'il faut, c'est l'affinité et la passion. Donc la passion ou la pratique, dans certains cas, effectivement, quand on est vendeur ou vendeuse, c'est mieux. Parce qu'il faut absolument pratiquer soit l'ensemble de ces sports, soit une majorité. Mais on a aussi des profils, par exemple, qui ont été skiman, avec le CNPC, par exemple, qui ont fait des saisons dans les stations de ski d'hiver et qui veulent avoir un vrai projet de pluriactivité et trouvent aussi du job l'été dans leur domaine de passion pour le sport. La glisse sur la neige l'hiver, voilà. Et puis le reste de la saison, parce Exactement. Que c'est un vrai sujet pour les moniteurs de ski ou les skimans. Absolument. C'est de trouver le boulot qui va bien jusqu'à la réouverture en novembre. C'est ça, donc l'enjeu est là aussi. Concrètement, là aujourd'hui, la promo elle sort, elle a un emploi, parce que la vraie question des formations, c'est de se dire, bon, on fait une formation, mais on n'est pas sûr de... Est-ce qu'aujourd'hui déjà les marques vont les chercher ? Oui, alors, c'est très simple, hein. L'an passé, on l'a lancé 100% de placement. 100% de placement. Cette année, là, on a identifié environ 150 postes, 30 postes en dynamique avec le CNPC Sport pour ces recrutements pour cet été, et on a 15 personnes de formation. Donc, c'est trop faible. Pour le coup, oui. Donc c'est pour ça que là, c'est l'étape 1. On a bien sûr l'étape 2 et 3 de déploiement de la formation qui est prévue. Vous organisez donc du 2 mai au 9 juin à Anglet, c'est ça ? C'est bien ça. C'est un site de formation délocalisé. Donc en un mot, vous nous dites, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans votre secteur, c'est clair. Notre promo, elle est trop faible, 15, il en faut 4 fois plus. C'est quoi l'objectif ? C'est que vous allez sur site pour dire, on est là, il y a du boulot, venez.
Alors nous, on a toujours fonctionné comme ça, c'est qu'on est déjà une approche très terrain. Donc avant de faire ça, on a fait un échantillon d'environ 70 points de vente pour identifier les besoins en compétences. C'est beaucoup de vendeurs, ils cherchent des vendeurs, des techniciens, des gens qui connaissent. C'est la majorité. C'est ça, c'est la majorité, on est d'accord. tout à fait. Des vendeurs qui sont aussi en capacité à gérer la vente, la location et dans certains cas, tout ce qui est réservation d'une école de surf. Donc il y a aussi l'hybridation de ces métiers-là. Donc c'est-à-dire gérer son fichier, être capable de pouvoir faire de la résa, Exactement. et parfois même, j'imagine, pouvoir être capable d'accompagner des groupes, parce que parfois certains sont diplômés. C'est ça. Donc, et on a le cas de personnes qui ont des projets ou qui ont déjà leur BPGEPS surf, mais qui ont besoin d'une compétence commerciale pour jouer sur les deux métiers. Et peut-être même dans l'esprit de certains, puisqu'on en parle beaucoup de ces entrepreneurs audacieux sur Bismart, certains de se dire, mais après tout, mais si je montais ma petite entreprise aussi, où je joins la formation, les cours, et puis je distribue des marques, non? Enfin, est-ce que c'est une réflexion qu'ils ont? C'est une réflexion qu'ils ont pour certains. Nous, à CNPC Sport, on a 2 formations de bac à bac plus 5 avec effectivement une partie création d'entreprise. Donc oui, ça on le voit régulièrement. Puis là, on se met en relation avec l'Euro-ECIMA, qui est la fédération qui promouvoit effectivement la filière glisse, qui ont des solutions pour construire des projets. Anglette, mais vous n'y êtes pas tous les jours, parce que c'est du 2 mai au 9 juin. Donc j'imagine le week-end, comment ça se passe? Anglette, c'est que 5 semaines. En fait, Anglette, on s'est délocalisé parce qu'il faut être au cœur, il faut être aux racines effectivement de la filière. L'industrie est là-bas, au niveau France, mais aussi au niveau européen. Donc en fait, on est dans les bâtiments qui ont été créés à la dynamique de l'Euro-ECIMA, qui est un bâtiment pépinière hôtel-entreprise de la filière glisse. C'est ça. Au Latou. Watersport. Voilà. Merci Florent Vert d'être venu nous donner envie d'aller surfer, de prendre la planche, de kiter, enfin de faire tous les sports de glisse qui cartonnent en ce moment, notamment le kite qui est en train de prendre des proportions assez impressionnantes. Le kite prend beaucoup et les sports de vent de plus en plus. Et le vent. Merci, responsable vente et marketing chez CNPC Sport. Allez donc à Anglette si vous passez par là, parce que vous serez là-bas. Et puis peut-être aller sur le site pour voir s'il n'y a pas une promo qui se prépare. C'est des métiers qui, je pense, sont assez géniaux quand on aime ces sports. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Raphaël à la réalisation, Saïd au son. Merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat évidemment et Alexis. Merci à vous pour vos messages. Demain c'est férié et on se retrouve évidemment après-demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.